Voilà, ça sélectionne la question, ça le met en H2 et ça clique sur paragraphe en fait. Là, je fais rien, je touche pas à l'ordi. Voilà, ça génère le paragraphe. Bienvenue sur cette vidéo. Donc, comme le titre l'indique, vous allez voir en fait comment le bot fonctionne, quel est le process en fait pour lancer le bot, et ensuite vous verrez comment obtenir le bot et comment procéder à l'échange pour que vous puissiez installer ce bot sur votre ordi. Donc, bien sûr, ça marche uniquement que pour Windows. Et il faut bien sûr, en fait ça fonctionne avec Writer, donc c'est marqué là comme vous pouvez le voir, Writer, donc c'est un logiciel qui génère du contenu via intelligence artificielle, via la GPT-3, comme Jasper par exemple. Sauf que j'ai trouvé le moyen d'automatiser la création de contenu. Donc je peux vous montrer directement ce que je vais lancer en fait, juste après, mais je vous montre le résultat que j'ai obtenu. Donc voilà, donc ici c'est les mots-clés ou le titre. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Par exemple, il m'est arrivé de devoir insérer des milliers d'articles sur mes sites WordPress. Donc, ce que je faisais, voilà, les mots-clés, par exemple, ça dépend. Si par exemple là, je veux intégrer des marques de chaussures, donc j'ai juste fait Adidas et Nike, et ben lors de l'intégration sur votre site via un plugin, par exemple, vous pouvez très bien décider de mettre le mot-clé d'insérer donc Adidas dans un titre où il y a marqué par exemple les chaussures et hop vous insérez Adidas sont les meilleures en France par exemple. Et ensuite vous insérez le contenu qui est formaté en HTML. Donc H2 en fait ça va mettre les titres générés en fait si vous voulez. Quelle histoire de la marque Adidas. Et ensuite en paragraphe ça répond en fait à la question. Voilà, c'est sous format HTML. Donc là, généralement, ce qu'il faut faire pour l'intégration, c'est insérer par exemple mot-clé, titre. Et voilà, moi par exemple, j'utilisais WP All Import pour importer tout ce contenu. C'est super simple. En plus, il n'y a que 2 champs, donc c'est rien de compliqué. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà, on verra en fait de toute façon comment ça va générer le contenu. Donc je ferme ça. Vous avez vu en fait le produit final. Vous pouvez très bien aussi juste copier le contenu de cette colonne et l'insérer soit sur votre WordPress, il vous faudra mettre dans le texte, soit sur un document Word, n'importe en fait, ou soit sur un converteur d'HTML, peu importe. Voilà, moi mon système il fonctionne comme ça, soit vous adaptez, soit vous utilisez la même chose que moi et vous importez le contenu avec un plugin. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici il y a la liste des mots-clés. Donc là pour l'exemple, j'en mets que 2, comme ça c'est rapide, il n'y a pas besoin d'en mettre une centaine. En tout cas, voilà, il m'est arrivé de générer 10 000 en fait articles basés sur des mots-clés. Et donc, ça prenait énormément de temps. Donc, je vous conseille quand même généralement de pas mettre plus de 200 mots-clés parce que sinon, ça va tourner pendant 24 heures, 48 heures sur votre ordi. Là, en fait, comment ça fonctionne? Vous mettez les mots-clés. Ensuite, à gauche, vous devez écrire keyword dans la question ou la phrase. Et ce keyword va être remplacé par le mot-clé sur chaque question en fait. Et ensuite ça passera au suivant mot-clé. Donc là par exemple, quelle est l'histoire de la marque Adidas? Pourquoi choisir des chaussures de la marque Adidas? Et combien coûtent les chaussures Adidas? Donc ça peut être différents mots-clés, il n'y a pas besoin que ce soit des marques, ça peut être des noms de logiciels, quoi d'autre? Par exemple des figurines par exemple avec tous les noms de personnages d'animés. Et ensuite, voilà, les questions, ça peut être aussi différent. Ça peut être, c'est quoi Adidas? Les raisons d'acheter des chaussures de marque Adidas. Du coup, ça donnera des raisons. Mais généralement, voilà, les questions, c'est quoi, pourquoi, combien, comment. Et généralement, ça fonctionne bien. Donc, à vous de réfléchir. Je vous donne l'outil. Ensuite, si vous avez un projet qui est intéressant et qui a besoin de beaucoup de contenu, vous pouvez aussi très bien mettre juste une seule question. Donc, à vous de voir. Et là, le contrôle panel, bon, je vous conseille de pas y toucher à ça, sauf pour le paramétrage du Chrome Profile. Mais sinon, après, voilà, c'est des réglages en fait pour paraître humain en quelque sorte. Parce que si la génération des paragraphes se fait par exemple toutes les 15 secondes, ça peut être vraiment bizarre en fait. Ça agit pas comme un humain. Du coup, voilà, ça alterne. Après un paragraphe généré, ça va attendre entre 15 et 25 secondes. Et après un document généré, entre 15 et 30 secondes. Et voilà, donc il y a un peu de délai, c'est pour ça que ça prend du temps, mais vu que c'est automatique, vous laissez tourner sur votre ordi et ça fonctionne bien. Donc je vais vous montrer comment le bot fonctionne, donc on le lance comme ça. Attention à l'installation, ça peut
ça peut vous alerter comme quoi il y a un virus ou autre, tout simplement parce que c'est une application qui a été développée et que Windows Defender par exemple, il connaît pas du tout cette application. Donc bien sûr, il va alerter, mais dites comme quoi il n'y a pas de virus et vous pouvez le lancer tout simplement. Donc là, ce que vous devez faire, vous devez sélectionner le fichier Excel avec les mots-clés déjà préconfigurés. Vous faites ouvrir. Et là, voilà, il y a le bot qui se met en route. Donc si vous avez Chrome d'ouvert, ça va le fermer. Ensuite, ça ouvre Chrome sur l'utilisateur prédéfini. Donc j'expliquerai sûrement quand je donne le bot comment faire pour régler en fait le bot. Et voilà, là, ça va nommer un document. Ça se base sur l'heure, etc. C'est rien de spécial, mais c'est pour que ce soit différent. Donc là, ça attend un peu. Donc on va dire entre 15 et 25 secondes, ça va attendre. Pour le langage, bien sûr, il faut mettre français si vous voulez du contenu français, mais vous pouvez faire aussi en anglais. What is Adidas, par exemple. Informatif, moi, j'aime bien que ça réponde en mode informatif, mais vous pouvez changer énormément de ton. Et après, le use case, en fait, il n'y a pas besoin d'y toucher. Voilà, ça sélectionne la question, ça le met en H2, et ça clique sur paragraphe, en fait. Là, je fais rien, je touche pas à l'ordi. Voilà, ça génère le paragraphe. Et voilà, vous pouvez le voir, Adidas est une entreprise de sport allemande fondée, blablabla. Donc là, c'est quand même Adidas, c'est quand même quelque chose de très connu, donc il y a une grosse base de données là-dessus. C'est pour ça que ça répond quand même assez correctement. Après, tout dépend des mots-clés que vous y ajoutez. Et voilà, là, ça continue. Pourquoi choisir des chaussures de la marque Adidas? Faut savoir aussi que il faut minimum 30 caractères. Donc si par exemple vous mettez What is Adidas, ça va pas être assez long. Donc le bot en fait ajoute des espaces à la fin pour que ça puisse sélectionner en fait, et ça fonctionne très bien aussi. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec cette limite de caractères. Voilà, je laisse tourner, je vais brancher mon ordi. Ça a vidé la batterie comme jamais. Bon, comme vous pouvez le voir là, ça a généré Adidas, c'est une société allemande, blabla, alors qu'on est sur combien coûtent les chaussures Adidas. Donc bien sûr, faut pas vous attendre à du contenu de l'espace, c'est super bien construit. Et après, voilà, des questions comme combien coûtent les chaussures Adidas, ça dépend. Donc ça va vraiment galérer un peu à répondre à ces questions. Donc tout dépend de ce que vous voulez en faire du contenu. Si vous voulez utiliser du contenu pour des PBN, si ça vous parle, ou si vous voulez juste, voilà, je sais pas, ça dépend. Il y a tellement de projets en fait qu'on peut faire. Voilà, en fait, ça a sectionné tout le contenu, ça le copie en fait dans le fichier Excel et ça sauvegarde. Donc si par exemple il y a une coupure, si vous fermez, etc., ça va sauvegarder en fait le dernier mot-clé qui a été généré. Puis là, ça passe au suivant. Quelle est l'histoire de la marque Nike? Voilà, puis ça va continuer. Et comme et une fois que c'est fait, en fait, ça va supprimer carrément le document. Donc je peux arrêter, on va voir ce que ça va faire. Donc là, il y a encore le document, bien sûr, mais normalement à la fin, ça le supprime si je laisse tourner le bot. Et voilà, là donc, en fait, ça comprend pas trop ce qui s'est passé. Et vous pouvez le fermer comme ça. Et ça va aussi fermer. Voilà, ça ferme aussi la fenêtre Google. Et là, par exemple, ça m'a généré ceci. Voilà, donc il n'y a pas Nike parce que je l'ai arrêté en fait. Voilà, bien sûr, si vous voulez l'importer, vous le générez en CSV et ça vous générera les listes à importer. Ou bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous copiez la cellule et c'est tout formaté à l'intérieur. Voilà ce que j'ai généré par exemple pour un de mes sites. Donc c'était généralement des sites en soi, le mot-clé. Et c'était en anglais, what is blabla website. Et ensuite, il y avait énormément de questions. Et donc, vous pouvez voir que ça fonctionne bien sur plusieurs mots-clés. Là, c'était juste une partie de ce que j'ai généré. Et ça, j'en ai fait plus de 400 en une partie. Donc voilà, si vous voulez ce bot, il vous suffit d'aller dans la description, vous aurez un lien. J'imagine aussi qu'il y aura l'explication dans la description. Donc sur ce lien, vous devrez faire quelques étapes, renseigner votre adresse email et aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Aussi quelque chose que je vous demande qui pourra plus ou moins me permettre de continuer à mettre à jour en fait ce bot, parce qu'il est possible en fait que Writer change son système et que le bot à un moment donné ne fonctionne plus. Donc voilà, si c'est possible, utilisez le lien affilié que je vais mettre dans la description et aussi dans le système, voilà, sûrement dans l'email ou dans les explications de comment utiliser le bot. Je mettrai le lien affilié et en fait le lien affilié me permet d'avoir une commission sur votre abonnement. Donc vous payez rien. Moi derrière je gagne une petite commission et ça me permet voilà de s'il y a pas mal de personnes qui utilisent le lien affilié, de mettre à jour le script et aussi peut-être de faire une version pour Mac. Et aussi si vous me remontez voilà des fonctionnalités que vous avez besoin, quoi que ce soit, je pourrais aussi
bah, les ajouter. Mais voilà, tout dépend de ça. En fait, si soit j'ai beaucoup d'abonnés, soit j'ai beaucoup de personnes qui passent par le lien d'affiliation, je pourrais mettre un peu plus de mon temps et améliorer le bot. Voilà, juste pour l'information, Writer, ça a deux plans. Le plan gratuit, clairement, ça va être vite dépassé si vous utilisez le bot. Je pense en 2 ou 3 mots-clés, en fait, ça va être dépassé. Donc il vous faudra forcément le saver plan. Même le saver plan, ça peut aller très vite quand même. Donc je vous conseille vraiment le plan illimité, c'est juste 30 $ par mois. Donc ça fait pas très cher sachant que c'est illimité et que là avec le bot vous allez générer facilement 1 million. Il me semble qu'un mois j'avais généré 1 million ou 2 de mots en fait. C'était pas des caractères, c'était des mots. Donc ça devait faire au moins 5-6 millions de caractères. Donc voilà, j'étais obligé en fait d'avoir le plan illimité et en soi ça coûte pas très cher quand on génère par exemple 1000 articles en un mois pour 30 $, c'est pas cher du tout. Voilà, je vous conseille, vous passez par mon lien affilié, vous utilisez, vous vous abonnez au plan illimité. Limite, si vous pouvez payer aussi par année, ça vous fait 2 mois gratuits. Donc voilà, suivez bien les étapes, abonnez-vous à la chaîne YouTube et profitez bien du bot. Faites des articles en masse et j'imagine générer de l'argent avec. Allez, ciao!